tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News. Je sais que ça fait un petit moment, mais là on a été gâtés dernièrement au niveau news, donc on va en parler tout de suite. On a un nouvel an, Star Wars. Ma mère va participer parce qu'on a de petites surprises qui vont bien vous plaire, je pense. On est au pied du sapin, donc on va parler tout de suite du nouvel an. C'est parti. Donc parlons soirée nouvel an, les soirées étaient déjà très belles les années précédentes, mais cette année on va avoir une vraie grosse belle soirée, un peu comme la soirée Halloween ou des soirées de passe annuelles, c'est-à-dire que ça va vraiment être complet, on aura un personnage, donc niveau personnage on va en parler tout de suite. On a eu Oogie Boogie et la bergère qui ont été annoncés, vos pipes. Pour l'instant c'est tout ce qui a été annoncé. Oogie Boogie sera sur Light Party à cause des problèmes qu'il y a eu à la soirée Halloween et les gens qui faisaient déjà la queue à 630. Alors oui, il y en a qui vont râler que c'est Light Party, mais c'est très bien parce que du coup ça va faire en sorte que là-bas la zone ne sera pas dès 17h30 inaccessible. On n'a pas eu d'autres annonces de personnages. Ils ont dit qu'il allait y avoir des personnages rares. Donc ça, on a hâte de voir quel personnage on aura. Niveau parade, grosse surprise, on aura 2 parades. Comme vous savez, les années précédentes, on avait la grosse parade de 30 à 40 minutes avec tous les chars de l'année et tout ça. Cette année, ça sera séparé en 2 parades. Il n'y aura pas tous les chars en une seule parade. La première parade, qui sera rythmée par Dancing a Catchy Rhythm pour les plus anciens. Ça sera une rétrospective de 2019 en quelque sorte. Et la deuxième parade qui s'appelle Road to the Countdown, quelque chose comme ça, qui sera juste avant le décompte de 2020, sera une sorte de parade qui lancera vers l'année 2020 de Disneyland Paris. Donc ça va être très beau. Ce qui fait un peu peur, c'est que la deuxième parade s'appelle En route vers le décompte. Donc est-ce qu'elle sera juste avant le décompte, ce qui serait assez dur à... faut être au château au décompte, donc ça serait assez dur à tout avoir. En tout cas voilà, 2 parades, on est gâtés. Et on va se retrouver tout de suite pour parler du feu d'artifice parce qu'à ce niveau là aussi on va être très gâtés. On est maintenant sur Central Plaza, enfin juste avant Central Plaza, pour parler du feu d'artifice du Nouvel An, donc le classique de chaque année à la soirée, bien sûr ce que tout le monde attend. Mais différence par rapport à l'année dernière et l'année d'avant, du coup, les 2 ans on a eu les soirées. Là où c'était un feu d'artifice traditionnel, c'est-à-dire avec juste feu d'artifice et fontaine, bon c'était pas forcément traditionnel les fontaines, mais c'est un feu d'artifice de 6 minutes avec musique feu d'artifice. Cette année on aura un feu d'artifice de 15 minutes et qui sera un peu une sorte de Disney Illuminations ou Disney Dreams. Vous voyez ce type de spectacle nocturne avec projection, feu d'artifice, fontaine et laser, donc pendant 15 minutes. Et on a eu un premier visuel du château tout doré, donc ça a l'air super beau. Et petite nouveauté, grande nouveauté, pour la première fois au monde dans un parc Disney, il y aura une scène Marvel sur un château. Ça fait des années que j'en parle pour Disney Illumination, donc je me dis j'aimerais bien qu'il y ait une scène Marvel. On a eu Star Wars, on va avoir Marvel au Nouvel An. En fait ça sera une sorte de rétrospective des grands succès de l'année, donc on aura sûrement le Roi Lion, la Reine des Neiges 2, Marvel, Star Wars forcément, sur le château, et donc ça s'annonce grandiose comme feu d'artifice. Ça sera là à minuit bien sûr. On est maintenant avec un arrière-plan de Discoveryland pour parler tout simplement de la discothèque qu'on a à chaque soirée. Au Nouvel An, ça sera Stitch et Angel qui seront les DJ de cette discothèque. Aussi, après le feu d'artifice du Nouvel An, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, parce qu'ils nous ont dit que ce serait devant le château, mais on ne sait pas où. Il y aura le fameux DJ Afrojack, qui est le gros DJ de la soirée, donc qui est un DJ de renommée, qui fera son set devant le château. Donc ça sera intéressant à voir. Est-ce qu'il y aura une scène provisoire ou est-ce qu'il y aura, ça sera sur le théâtre du château, mais vu que justement j'allais en parler, il va aussi y avoir la valse des princesses qui sera modifiée pendant la soirée, qui ne sera pas juste la valse des princesses classique, elle sera modifiée afin de fêter la nouvelle année avec les princesses. Donc on a pas mal de choses, et encore ils n'ont pas tout annoncé, bien sûr toutes les attractions et restaurants et boutiques seront ouvertes, mais ils n'ont pas encore tout annoncé. Comme j'ai dit, des personnages, il y en a beaucoup qui n'ont pas été encore annoncés, et je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 spectacles en plus sur le côté. Mais en tout cas voilà, ça s'annonce comme une très grosse soirée. Ça fait 2 ans déjà que la soirée du Nouvel An est en développement, et cette année elle va vraiment être très grosse, et on a vraiment une belle évolution cette année. Donc on a hâte de voir ça, et on concoctera une belle vidéo qu'on espère qu'il vous plaira. Comme je vous ai dit, il y aura des petites surprises avec la participation de ma mère. On est dans la boutique Studio Store, la première quand vous rentrez à gauche dans le studio. Elles sont aussi disponibles à World of Disney, et elles vont sûrement arriver petit à petit dans le parc. Pour l'instant, il y a cette collection. Je vous laisse ma mère les présenter. Les pop! Les pop, il y a des pop dans le parc, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des mois qu'on en parle parce que nous on collectionne. Il y a enfin les pop
Disney dans le parc. Et donc ça commence avec Frozen 2. Donc vous avez, pour ceux qui ont vu le film, moi j'appelle ça le cheval de la mer. Vous avez les personnages principaux, Elsa, Sven, Anna, Christophe et Olaf. On vous filme ça. Et il faut savoir que dans cette collection aussi, vous avez d'autres personnages qui sont très sympas et qu'on espère voir arriver au parc, comme les géants de la Terre, qui sont super, enfin les Earth Giants. Là vous avez, je n'ai pas mes lunettes, Mathias, et vous avez Elsa et Anna quand elles sont toutes petites. Donc ça c'est super sympa. Donc j'espère qu'ils vont continuer les pop, j'espère qu'ils vont aussi développer le fait qu'il y ait des pop dans le parc et qu'il y ait enfin les pop à Marvel, Star Wars, tout ce qu'on a dans le parc en fait. Ce serait génial qu'à chaque sortie de dessin animé, en tous les cas, il y ait les pop dans le parc pour nous. À savoir, une petite information qui est quand même vachement sympa pour ceux qui collectionnent, vous avez le discount avec votre pass annuel. Donc ça revient à ce qu'une pop à 14,99 soit à peu près à presque 12 €. Enfin un peu moins, 11 quelque chose. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du prix. Et ben on va être obligé de les acheter. Hein? Oh, tu t'es beau. Je me permets encore une petite aparté. Je vais vous faire 3 apartés en tout. On est à la deuxième. Là, ce sont les nouvelles tenues du dessin animé de Frozen 2. Pour ceux qui ont vu, hein, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas vu, spoiler alerte. Et là, on a donc, elle est absolument divine, la dernière tenue. Attention, c'est un petit pantalon. Toujours le petit pantalon. Et c'est très 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 beau. Elles sont très mignonnes, hein, ces petites tenues. Elles sont à 89,99. Donc le dos, voilà, toujours, hein, avec la cape. Superbe. Et Anna aussi avec, comme ça, une petite cape. Très jolie, hein, avec les petits boutons. Vraiment superbe. Hein. Il y a une nouvelle collection Elsa, pas la Reine des Neiges, pas Reine 2, Elsa. C'est-à-dire comme si Elsa, demain, vivait avec nous au parc. Qu'est-ce qu'elle mettrait comme vêtements? Je vous montre ça? Je vous montre ça. Alors tout d'abord, le coup de cœur pour moi, absolu, c'est la jupe. La jupe avec petites paillettes, 69,99. Elle est absolument divine. Voilà, il y a sa tête, il y a des petites broderies, il y a des paillettes. Elle est très 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 belle, donc avec une doublure très très jolie. La deuxième pièce que j'aime beaucoup et je trouve quand même relativement peu cher, mais bon c'est pas du cuir, hein, c'est du simili. C'est 39,99, c'est le sac. Le sac Elsa, toujours. Donc je vous montre l'arrière, toujours avec l'estampillage Disneyland Paris. Il est très joli. Bon, à l'intérieur il y a une sécurité, on ne peut pas vous l'ouvrir, mais il y a toujours ce qu'il faut, hein, les petites poches pour ranger le maquillage ou le Navigo. Voilà, très très beau. Alors ça c'est mon petit coup de cœur aussi. La cape, donc la cape très pratique. Bon, moi c'est pas énormément la taille, hein, je vous dis franchement, il me faut une taille de moins, de plus. Là il y a des petites broderies à Arendelle, très très belles. Je vous montre dedans. Petite doublure avec la forêt, pour ceux qui ont vu le film aussi. Elle est très 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 jolie cette petite cape, je vous la montre en vrai. Voilà, la voici. Elle est à 89,99 et elle est en laine. Hein. Petite trousse, toujours simili cuir. Estampillage Disneyland Paris, 24,99 avec un petit pompon. Très joli. Voilà. Et moi, j'adore les bijoux de sac. C'est ce qu'on appelle un bijou de sac. Donc vous avez Disneyland Paris, vous avez donc le flocon et vous avez le petit pompon. Tout ça pour 14,99. Oui, voilà, oui. Très très joli. On continue. Voilà, un nouveau petit carnet avec le petit pompon comme marque-page. Très 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 joli. Hein. Toujours Elsa, hein, que Elsa. Hein, c'est pas la Reine des Neiges que je vous montre depuis tout à l'heure. Donc là c'est 14,99. Et pour 25,99, il y a la coque iPhone. Alors selon le modèle que vous avez, qui est absolument divine. Voilà, avec 3 strass. Et Elsa qui est dessus. Je vous invite d'ailleurs, si vous aimez cette collection, à aller sur la chaîne Disneyland Paris. Ils ont fait une vidéo reportage sur comment ils ont conçu cette collection. Donc vraiment c'est très très sympathique. C'est toujours sympa de voir comment ça s'est fait, qui sont les créateurs. Enfin, je vous invite à y aller. Pour finir cette collection, le pull en mohair. C'est rare d'avoir des pulls en mohair, donc 100% mohair, 59,99. Donc avec Elsa en surbrillance, elle est très belle. Et bien sûr, le petit t-shirt, voilà, toujours dans les couleurs, hein, Arendelle, à 25,99.
34,99 vous avez aussi le châle. Le châle avec Elsa dessus. Voilà, superbe. Attendez, je vous mets dans le bon sens. Pardon. Voilà. Quand même assez grand. Hein. En tous les cas, une belle qualité de produit. Je vous conseille de venir voir cette collection sur le parc, elle est très très belle. Vous la trouvez aussi au village si vous ne pouvez pas rentrer dans le parc. Vous pouvez l'acheter aussi dans le magasin World of Fashion. C'est ça, World of Fashion? Disney Fashion, pardon. Toujours un problème avec les noms. Et elle y est aussi, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Toujours pareil, votre passe annuel passe sur ce genre de modèle. Vous pouvez avoir votre discount. Et maintenant, on reprend la news. Vous pensez que j'étais partie, et non, je suis de retour parce qu'ils m'ont entendu et il y a des pop aussi pour Star Wars. Et pas non seulement la nouvelle collection, mais aussi les anciennes collections. Donc en fait, on est carrément super mal les gars parce qu'on peut acheter des pop de tous les sujets dans Disneyland et ça c'est l'horreur totale. Voilà, non, on est super content et là moi j'ai un petit coup de cœur pour le nouveau personnage que je ne connais pas encore qui s'appelle donc D.O. ou D0 je dirais bien D.O. et il est extra. Voilà, toujours le discount, hein. N'oubliez pas de me passer vos passes annuelles. On savait déjà que Star Wars revenait à partir du 11 janvier, la saison Star Wars Légende de la Force. Mais, alors c'est une saison que j'aime énormément. Hein, voilà, on aime énormément cette saison. Mais par contre, ils ont annoncé, c'est la 4e année qu'elle revient et ça sera bien. I'm your father. No, it's me. Ah ok. Et du coup, comme je disais, 4e année, ils ont annoncé que ça serait la dernière saison Star Wars. Probablement parce que l'année suivante, le Lord Marvel devrait ouvrir courant de l'année. Donc peut-être qu'en janvier, de janvier à mars, le Lord Marvel commencera à ouvrir. Donc c'est vrai qu'une saison Star Wars ne sera pas dans le thème. Mais en tout cas, voilà, ça me rend un peu triste que ce soit la dernière. Mais après, j'aime bien quand ça évolue aussi. Donc forcément, c'est très bien. Mais par contre, étant donné que c'est la dernière, ils nous envoient fort, ils nous envoient lourd, ils nous envoient le paquet. Donc alors on a les shows classiques qui reviennent, donc c'est-à-dire ils ont déjà mis en place les Ewoks. Donc on a les shows classiques qui reviennent. Donc la marche impériale, la marche du premier ordre, on ne sait pas comment ça se passera avec les travaux. Clairement ça sera différent par rapport à la dernière, mais en tout cas ces deux marches reviennent. Star Wars, une célébration galactique, donc qui est jouée sur scène tous les jours, 5 fois par jour il me semblait, l'année dernière, revient donc avec les meilleurs moments de la saga. Et bien sûr le grand spectacle de la saison, c'est-à-dire le spectacle nocturne, revient aussi le soir avec sûrement une nouvelle scène par rapport à l'épisode 9, comme pour Star Tours. Mais nouveauté cette année, Chewbacca revient en mythe. Mais cette fois-ci, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, il sera rejoint par Rey. Donc il y aura la possibilité de rencontrer Rey à certains moments de la journée, là où il y a Chewbacca. Et dernière chose, la patrouille des Stormtroopers ne sera plus la patrouille des Stormtroopers, mais plutôt la patrouille du premier ordre, avec Kylo Ren qui rejoindra ces Stormtroopers. Donc dans la journée, vous aurez la chance de voir Kylo Ren sur la place, en train de se balader avec les Stormtroopers et en train de chercher un espion. Donc vous pourrez rencontrer énormément de personnages Star Wars, vous pourrez voir énormément de personnages Star Wars. Et vraiment, ils envoient tout et ça sera la dernière. Donc on verse une petite larme, mais on a hâte de voir ce que nous prépare l'année prochaine. Donc nous sommes devant le bâtiment qui présente le spectacle Frozen en ce moment pour parler de Frozen 2. Ça sert à rien de faire 2 avec mon gant vu qu'on ne voit rien. Donc on parle de Frozen 2, le film qui est sorti il y a le mercredi 20, donc 20 novembre, qui est déjà en train d'exploser les records. Voilà, il y avait une sorte d'inquiétude autour du film. Est-ce qu'il va pouvoir égaliser le premier? Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Il est parti, il fait le double de ce que faisait le premier en termes de recettes au même niveau. Il est à 430 millions en ce moment, sans compter le week-end durant lequel on tourne la news. Ce qui est énorme, 430 millions en une semaine. Il a battu le record à l'international en faisant 350 millions en un week-end. C'est-à-dire qu'un film d'animation a réussi à atteindre le niveau d'un blockbuster. Il n'y a que Disney qui peut faire ça. Hein. Et très clairement, il est parti pour exploser les records. Il continue de semaine en semaine à le faire. Donc je pense que dans une prochaine news, vous aurez sûrement l'annonce du record pour un film d'animation. Personnellement, moi j'ai adoré le film. Voilà, Frozen 1 était mon Disney préféré. Je pense que Frozen 2 vient de se placer juste au-dessus, donc et vient de lui prendre la place. Mais voilà, en tout cas, voilà, foncez aller le voir. Et à bientôt pour en reparler pour le nouveau record. Et avant de terminer la news, on se termine avec le dernier spectacle de Noël qui commence aujourd'hui. On est le 1er décembre, c'est le calendrier de l'Avent bien sûr devant le château. Donc on vous laisse avec ça et d'ici là, portez-vous bien.
Marty, monsieur le maire, donnez-moi votre... Voilà. Ah ben ça sent bon le pain d'épices, vous voyez. Moi j'aime beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à notre cérémonie du calendrier de l'Avent. Enchanté. I'm sure like us you can't wait to see what's behind the windows of the Uncensored Advent Calendar. Je suis monsieur le maire de Disneyland Paris et je suis accompagné de mon fidèle assistant, Marty. Marty. Excusez-moi monsieur le maire, mais il y a tellement de monde. Hello everyone. Monsieur le maire, look at this. Vous avez vu? Oui, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est le calendrier de l'Avent de Disneyland Paris. La cérémonie, Marty. It's the official Advent Calendar of Disneyland Paris. Je croyais que c'était le château de la Belle au Bois dormant. Oh mais non, it's not the castle. Regardez, le château est juste derrière. I look all the numbers on the windows. It's wonderful. Ah, il est magnifique en effet. Et il contient de très nombreuses surprises. It contains so many surprises. Et que faites-vous maintenant? Ah, bah, je compte les fenêtres, monsieur le maire, pour voir s'il n'en manque pas une. Hein. Bien. Comme le veut la tradition, nous allons ouvrir une fenêtre aujourd'hui. We are about to open one window today. Marty, le parchemin, s'il vous plaît. Here is the official paper of our Royal Kingdom. Monsieur le maire, vous avez entendu? Oui. Ça, c'est la magie de la saison d'hiver. Ah, the magic of the festive season. Il était une fois à Disneyland Paris. Une fenêtre pour un jour. Un jour pour un présent pour un enfant. Bienvenue à la cérémonie du calendrier de l'Avent. Ah ben c'est pas facile comme énigme ça. Ah je sais. Alors, it's not a riddle. It says that there are always beautiful surprises in store for all of us during the holiday season. C'est exactement ce que je voulais dire, monsieur le maire. Alors, et que faites-vous, Marty? Ah, eh bien j'ouvre la fenêtre du jour. Ah non, vous ne pouvez pas. Car seul un enfant qui croit très fort en la magie de Noël peut tourner cette manivelle. For the magic to happen, only a child who truly believes in Christmas can turn the handle. Marty, arrêtez avec cette manivelle et trouvez l'enfant. We must find the child. Oh bah oui, mais je l'ai trouvé. Viens avec moi. Vous l'avez trouvé. Merci d'accueillir celle qui va ouvrir la fenêtre aujourd'hui. Please, welcome the one who will open the window today. Je suis ravi de te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Oh, monsieur le maire. Oui, tu sais, je suis très curieux de savoir. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Regardez l'invité surprise. Par exemple, Mickey. Je suis sûr que tu vas nous aider à ouvrir la fenêtre aujourd'hui. N'est-ce pas, Marty? Oui, le 1er décembre aujourd'hui en plus. Nous allons donc ouvrir la première fenêtre du calendrier. Alors c'est très simple. Nous allons tous compter jusqu'à 3 et à 3 tu tourneras la manivelle. We're gonna count until 3 and then you turn the handle. Are you ready? Es-tu prête? Alors tous ensemble. 1, 2, 3. Vas-y, tourne la manivelle. Encore une fois. Oui, monsieur le maire, est-ce que ça fonctionne? Essayons. Et oui. Regarde ça. Oh, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'avoir accompli la magie de Noël ce matin. Oh, and thank you, Mickey, for being part of the magic this morning. Ça a été très très bien parlé. Oui. Oh, oui, Mickey, j'avais oublié. Oh, sorry, monsieur le maire. Oh, merci, Marty. Mon petit chat, j'ai ce ticket d'or très spécial, il est pour toi. Une merveilleuse surprise t'attend. This wonderful golden ticket is for you. And an amazing surprise awaits. Oh. On peut tous applaudir. Ah oui. Eh oui. Merci, thank you. Et un tonnerre d'applaudissements pour Mickey. Oh, merci, Mickey. Oh, monsieur le maire. Mais moi aussi, j'aimerais bien une belle surprise comme ça. Eh bien, sachez, mon cher Marty, que vous pouvez très facilement la trouver dans notre royaume. Oh. You can find it easily in our kingdom. Oh, wonderful. Et d'ailleurs, tous les citoyens de notre royaume seront ravis de vous aider. All the citizens of our kingdom will be glad to help you. Ah ben oui, monsieur le maire, c'est marqué là. It's written right there. Ah, oui, c'est bien fait. Merci à tous, passez de très belles fêtes.
Bonne journée à tous. Vous êtes là, Mickey, par ici. Ah non. À bientôt, hein. Non. Ok. Vous traînez assez. Je dis au revoir au cheval. Ça lui fait plaisir. Regardez. C'est qui,